Allez, c'est un jeu. Tiens, tiens, tiens. Tiens. Mets l'essence. Mets là, mets l'essence. T'inquiète, ça va pas rapidement. Vas-y. Bande de fils de p***. Sur Allah, c'est les ténèbres. Oh, c'est les ténèbres, hein. Vas-y. Ok, donc aujourd'hui, on a des personnes qui sont mentalement instables et qui se retrouvent à incendier, brûler des pharmacies, des différents magasins, ce genre de choses, à faire peur, bien sûr, à la population, à les agresser pour obtenir je ne sais quoi, ou à la rigueur parce qu'ils cherchent une espèce de vengeance. J'en sais rien, mais comment ça se fait que ces personnes-là n'aient pas encore été appréhendées? Je me pose encore la question. Hein. Après, bon, tu me diras, dans le sud, hein, ça a toujours été l'endroit où il y avait toute forme de violence et d'agression et ce genre de choses. Voilà quoi, la criminalité est en hausse. Mais je me pose encore la question, comment ce genre de choses peut encore arriver de façon aussi légère, en toute impunité? Je me pose la question. Petite vidéo aujourd'hui où on s'attardera sur ce qui se passe chez la gauche, hein, je parle bien du parti politique. Juste après, on va se tourner vers Marseille, hein, puisqu'il s'est encore déroulé un événement plutôt fâcheux. Et après, on s'intéressera à une discussion TikTok entre différentes personnes, hein, des musulmans qui plus est, par rapport au fameux match qui aura lieu jeudi soir, France-Israël. Et on va voir ça ensemble. À tout de suite. Allez, on commence doucement mais sûrement. Paris, cet après-midi, les étudiants de la Sorbonne ont bloqué le campus de la porte de Clignancourt pour protester contre les partenariats noués avec des universités israéliennes. On ne réouvrira pas la fac. Accord des sanctions disciplinaires pour ces élèves. C'est parti. On est vraiment dans une société qui permet tout. Tu sais, les jeunes peuvent venir, bloquer une fac, décider de tout casser, peu importe. Enfin, en fait, ça passera toujours inaperçu, comme si de rien n'était. Tu sais, les jeunes ont le droit de faire tout et n'importe quoi, des bêtises. Tu sais, je sais pas si vous êtes dans cette dynamique, ou vous avez connu cette dynamique dans votre famille, mais j'en ai souvent parlé avec certaines personnes. C'est qu'en fait, on a ce fameux truc où, moi aujourd'hui, par exemple, je vais me retrouver dans une situation, enfin, que je vais constater moi-même, hein, où tu auras le grand-parent, ou tout simplement la grand-mère ou le grand-père, qui, en fin de compte, va agir avec les petits-enfants, un peu, tu sais, comme si c'était des êtres fragiles, des petits biscuits dont il fallait faire attention et tout, alors que lorsque c'était toi qui subissais, que ça soit vis-à-vis de... Enfin, quand je dis la grand-mère, c'est vis-à-vis du petit-fils. Hein. Mais quand c'était toi qui subissais le joug de ta mère ou de ton père, c'était pas la même chose. Pour la même bêtise. Et tu constates que pour la même bêtise, ton enfant subit beaucoup moins que toi, ce que tu as subi. Et aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on est un peu dans cette dynamique où certains semblent être beaucoup plus tolérants avec les jeunes à l'heure actuelle, comme si à une époque, voilà, quoi, ils ont compris que c'était un peu trop dur et qu'il fallait un peu, fallait un peu être un peu doux, tu vois, avec eux. Mais bon, ça me fait toujours rire, la façon dont les choses, elles évoluent. Le but, c'est d'éviter une forme de violence, comme si toute violence était mauvaise, en somme. Je ne suis pas d'accord. On peut parler d'une forme de violence dans l'éducation militarisée, parce que certains le considèrent comme tel, mais moi je pense que c'est ce qui permettrait aussi de mettre en perspective dans la tête de ces jeunes personnes que chaque action a une conséquence. Et ça, je pense que c'est une des idées qui se perd. Mais bon, allez, on poursuit. Marseille, une supérette des quartiers nord criblée de balles et incendiée, des douilles de calibre 7,62 mm, ainsi que des cartouches de fusil à pompe retrouvées. La DZ Mafia aurait récemment élargi son champ aux extorsions et raquettes de commerce. Je ne sais même pas comment ça se fait qu'aujourd'hui, ils puissent continuer à récidiver et à continuer ce genre de bêtises, quoi. Allez. Vas-y. Tout le monde dehors, de fils de... On va mourir. Oh, et l'essence.
Allez, c'est un jeu. Tiens, tiens, tiens. Tiens. Mets l'essence. Mets-la, mets l'essence. T'inquiète, ça va pas plus loin. Vas-y. Bande de fils de... Sourallah, c'est les ténèbres. Oh, c'est les ténèbres, hein. Vas-y. D'accord. D'accord, bref. Pas vraiment de commentaires à évoquer sur ça, c'est juste que c'est pitoyable en fin de compte. Voilà. T'as vraiment certaines personnes que l'on ne devrait pas juste se contenter de dégager du pays, mais il y a quelque chose de plus qu'il faudrait peut-être mettre en place pour certains. Je pense que là, certaines sanctions ne sont pas valables et ne donneront pas le résultat escompté. Mais bon. Du coup, petit tweet de Raphaël Arnaud qui nous fait une petite leçon un peu à la Delogu. Les passants médusés devant ce spectacle digne de l'âge d'or du Ku Klux Klan. C'était hier à Tours des militants d'extrême droite, bien sûr les fameux méchants extrême droite, des Tours et des Lys ont organisé une déambulation fasciste. Renvoyons-les dans les poubelles de l'histoire. Alors, ce que l'histoire a à te dire, concrètement, hein, si je me rappelle bien, c'est que... Alors, si je me rappelle bien... Excusez-moi. En 1865, le Ku Klux Klan a été fondé par des anciens soldats confédérés dans le sud des États-Unis après la fin de la guerre de sécession. À cette époque, ses membres étaient principalement liés au Parti démocrate, qui dominait alors les États-Unis du Sud et s'opposait aux républicains et à leurs efforts pour imposer l'égalité raciale et les droits civiques pour les Noirs, récemment affranchis. Ce qui est quand même intéressant, puisque pour vous la faire courte, les démocrates aux États-Unis se rapprochent beaucoup plus des idées actuelles qu'il y a chez la gauche. Et les républicains, qui fait partie concrètement du camp de Trump, se rapprochent beaucoup plus des idées que la droite peuvent avoir. Donc c'est quand même intéressant qu'il parle de l'âge d'or du Ku Klux Klan, sachant qu'il fait partie de ce qu'on pourrait considérer une branche ou quelque chose de similaire aux démocrates, tout simplement, la gauche actuelle, qui en fin de compte, je dirais même pas promulgué, oui, qui en fait en sorte de créer ce mouvement. Moi je trouve ça drôle. Je pense qu'il devrait juste être satisfait de voir quelque chose qui ressemble au Ku Klux Klan. Puisqu'en fin de compte, aujourd'hui, ton parti se rapproche beaucoup plus des idées des démocrates. Ces fameux démocrates, justement, qui sont à la base de la création de ce groupe. Mais bon, c'est mon point de vue. Après, on va pas se mentir, effectivement, les idées ont radicalement changé depuis cette année-là. Mais je sais que la gauche a tendance à revenir sur l'histoire pour dire « Eh, mais tu sais, dans les années 1600, la droite, elle a fait ça. Donc aujourd'hui, tu peux pas... » Ouais, bon, c'est une façon de dire les choses, mais eux, ils aiment se rattacher au passé pour pouvoir mettre en avant et étayer leurs propos. C'est toujours intéressant. Tu sais, t'as quelqu'un, elle peut avoir fait commis un vol il y a 40 ans. Ils vont utiliser cela pour dire « Vous devriez avoir honte de l'avoir élu. » Il y a 40 ans, elle avait volé. 40 ans, mec, t'es sérieux? Entre-temps, qu'est-ce qui s'est passé? Rien. Mais bon, vas-y. Après, bien sûr, ça reste mon point de vue. Du coup, Pascal Pro, les gens de gauche sont formidables. Ils sont pour les pneus, mais ils sont contre les voitures. C'est quand même intéressant. Les gens de gauche sont absolument formidables. Ils sont hier été soutenir Michelin. Ils sont pour les pneus mais contre les voitures. Et je trouve qu'il y a absolument tout. Il y a absolument toute la schizophrénie de la gauche française dans cette attitude. Je trouve ça merveilleux. Je peux pas vous dire autre chose. Mais non, mais ils sont il y a pas mieux. Il y a pas mieux pour exprimer ce qu'est la gauche française. T'es pour les pneus mais t'es contre les voitures. Les gens de gauche sont absolument formidables. Ils sont Voilà, c'est maladif chez eux, j'ai l'impression, et je ne sais pas trop quoi en dire. Après, bien sûr, je le dis pour les personnes qui sont dans le parti, concrètement, et surtout, en général, je vais pas vous mentir, je vise beaucoup plus LFI. Mais bon, après, ça reste quand même assez formidable. Hein. Comment tu peux être pour les roues, mais ne pas être pour les voitures, sachant que concrètement, bon ben, c'est intrinsèquement lié. Enfin... Quelle est l'utilité de la roue? C'est bien de faire en sorte que la voiture, elle avance. Donc, à un moment donné, tu te bats pour un et tu cherches à supprimer l'autre. Mais où est donc Ornicard? Du coup, discussion entre musulmans sur le match France-Israël. Allez, on termine avec ça. Aujourd'hui, ce qu'on dit, nous, les musulmans, on est plus intelligents qu'eux ou pas? D'office, bien sûr. On a la vérité ou pas?
Bien sûr, oui. On va se rabaisser à se salir à leur niveau à eux ou pas? C'est pas qu'on va se rabaisser, on n'a pas ma à se soeur. salir et à se rabaisser. Rasoul alayhi salatu salam, c'est ce que je disais encore tout à l'heure, Rasoul alayhi salatu salam ne répondait pas à la provocation. Moi, Donc, je dis pourquoi que aujourd'hui, cela... nous, Non, Abed non, non, Allah, non, non. on doit répondre à leur provocation et attiser la haine. Si c'était pas des juifs, je t'aurais dit oui. Moi, je vais faire VTC et ils vont monter dans la voiture, je vais les emmener à la destination finale. Imagine demain, imagine Anif, imagine demain, il y a un scénario, l'équivalent du Bataclan. T'es chaud ou pas? Est-ce que t'es chaud? Je te pose la question, est-ce que t'es chaud? T'es chaud ou pas? Écoute-moi, mon frère. Tout ce qui s'est passé, Bataclan, etc., tout ça, c'est une conspiration. C'est une conspiration. Aujourd'hui, ce qu'on dit, c'est quand même intéressant ce genre de conversation parce que, encore une fois, tu sais, t'as des personnes qui disent, bon, bien sûr, c'est souvent cela, tout haut, ce qu'ils pensent tout bas, mais qui ne réfléchissent pas avant de parler. Peut-être que je m'inclurais dans ce genre de cas-là, je pense que ça m'est déjà arrivé, mais pour le nombre de vidéos que j'ai faites, ouais, vas-y, c'est une autre discussion. Mais concrètement, tu te qualifies de plus intelligent que les autres. C'est ta perception. Tu as le droit, bien sûr, de le penser. Mais utiliser cela pour dire, pour essayer de pousser quelqu'un à faire quelque chose, oui, si on est plus intelligent, si à un moment donné on ne se mêle pas de ce genre de choses. J'apprécie tes efforts. La méthode est quand même un peu douteuse. Parce que, en soi, je te vois, ça c'est mon point de vue, je le précise. Je ne vois pas quelqu'un qui se base littéralement sur des préceptes et éteindre concrètement et littéralement sa réflexion comme quelqu'un d'intelligent. Enfin, plutôt un suiveur, un mouton, littéralement. C'est comme ça plutôt que je vois. Après, je comprends pourquoi certaines personnes s'y rattachent. Il faut bien essayer de donner du sens à sa vie. Et quand on n'a plus rien, à un moment donné, à se raccrocher, tu vas plutôt saisir la main de tout ce qui se présente à toi. Donc si ce sont des livres et que ça tourne autour du biblique ou autre et tout, c'est souvent le type de personnes qui sont ramassées par dans une forme de misère ou dans une forme de précarité. Lorsque la personne elle vit un échec, elle se retrouve à aller à l'église et trouver le bonheur au pied de son Seigneur. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Donc que veux-tu? Mais pour ce qui est de cette situation, déjà, ne serait-ce que cela, je trouve ça quand même assez problématique. Ensuite, on a un autre qui parle du Bataclan comme si, tu vois, c'était une course à quelque chose à mettre en avant ou une course pour montrer que, oui, moi, je suis fidèle à mon Seigneur et je vais faire exactement ce qui avait été fait auparavant pour montrer à quel point je glorifie son nom. What the... à un moment, enfin, je ne sais même pas comment ce type de personnes-là arrive à sévir. Je ne sais même pas comment aujourd'hui, avec la technologie que l'on a, on ne puisse pas retrouver ces personnes-là qui ont tenu ce genre de propos. Je ne sais même pas comment ce genre de choses passe encore inaperçu. Avec la technologie que l'on a, surtout la façon dont on en parlait à l'époque. Enfin bon. T'inquiète pas, 2024, c'est l'année du déclin, donc je pense qu'au niveau de la technologie, ça doit être pareil. Bon, en tout cas, pour ce qui est de la France, hein, mais bon, comme d'habitude, lâchez les j'aime pas, les commentaires, les liens seront dans la description. Bonne chance à nous, à la prochaine.